Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Mon invité ce soir, Jérémy Comenan. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Jean-Luc. Jérémy qui vient nous présenter ce soir, c'est la 2e édition et je ne le savais pas, le festival annuel des écoles de danse. Mais pas n'importe quelle école de danse, les amis. École de danse latine. Exactement. Alors, quel style de danse on va retrouver sur ce festival ? Oui, alors on va un petit peu balayer l'ensemble des thématiques au niveau des danses latines. Donc latine, afro-caribéenne, donc j'entends par là la salsa, la bachata qui est d'origine dominicaine. Et puis on va un petit peu aller vers l'Angola avec la kizomba, et aussi du rock. On aura une salle avec du rock et du West Coast Swing, donc très tendance. Alors là, carrément, c'est pas latin. C'est pas latin, mais voilà. Moi, mis à part la salsa et rock, je connais pas les autres danses. Oui, elles sont plus nouvelles. Non, je te promets. Le kizomba, tu connais pas ? Non. Ah bah écoute, il va nous expliquer ça dans quelques instants. Voilà, c'est une 2e édition qui va se dérouler pas ce week-end, le week-end prochain. Le week-end prochain, exactement. 27 et 28 septembre. Alors, sur 2 lieux différents cette année. Tout à fait. Donc, on aura donc la soirée du 27 septembre qui va se passer au Palais de l'Europe sur Menton, et puis donc au Salon du Louvre pour la journée de clôture le dimanche 28. D'accord. On va un petit peu développer tout ce qui va s'y passer. C'est à l'origine. Comment a démarré ce festival, cette idée ? Alors cette idée, elle a démarré il y a quelques années. Donc effectivement, comme tu l'as dit, c'est la première édition où on en fait un festival. Et puis à l'origine, c'était un petit peu l'envie de regrouper plusieurs écoles de danse et permettre aux élèves d'avoir aussi une scène pour faire un spectacle, une représentation. Donc voilà, étant passionné de danse latine et organisateur d'événements, donc j'ai voulu regrouper plusieurs écoles et leur offrir un moment festif où on se retrouve tous ensemble avec des spectacles. Et voilà. Alors, mets-nous un petit peu l'eau à la bouche. Combien d'écoles de danse qu'est-ce qui va se passer ? Déjà, le lancement, c'est samedi soir. Oui, samedi soir, c'est le lancement. C'est vraiment la grosse soirée principale. On va dire soirée d'ouverture. Donc, on aura pas moins d'une 20aine d'écoles de danse. Des écoles de danse donc du 06, on part de Cannes, bien sûr Menton, Nice, et une ouverture aussi vers l'Italie, donc la frontière italienne, Vintimille jusqu'à San Remo. Donc on a plusieurs écoles, une 20aine d'associations qui vont être représentées pendant ce week-end. Alors, est-ce qu'il va y avoir, il va y avoir de la danse, bien sûr. Oui. Il va y avoir des stands pour découvrir les différentes associations. Comment ça va se dérouler ? Ça va être donc essentiellement des stages de danse. Donc, chaque association aura l'opportunité de proposer son savoir-faire à travers des stages de danse, donc dans les différents styles qu'on a évoqués. Et ensuite, bien sûr, ils pourront parler de leurs activités tout au long de l'année. Et on aura aussi des spectacles de danse. Et les spectacles de danse vont être proposés par les élèves justement de ces écoles de danse, donc qui sont issus de ces écoles de danse. Alors j'ai pu voir que pour le samedi vous avez investi la totalité du Palais de l'Europe. Oui, on a pris les 2 étages du palais. L'idée c'est d'accueillir beaucoup de monde, beaucoup d'associations et d'avoir aussi en simultané plusieurs cours de danse. Comme ça, les participants pourront se balader d'une salle à l'autre et découvrir les différents univers des écoles de danse présentes. Ça veut dire que moi je suis néophyte, je viens au Palais de l'Europe, j'ai envie de tester le kizomba, je peux aller prendre des cours. Oui, exactement. Donc il y aura 4 salles avec en simultané différents stages de danse et ça sera effectivement la possibilité pour tout le monde de passer d'une salle à l'autre et de découvrir tout ce qui sera proposé en termes de danse. À tout âge. À tout âge, oui, on dit dans notre communication de 7 à 77 ans. Vraiment, c'est l'idée de permettre. Et souvent, on est sur aussi une ambiance un petit peu familiale parfois. Donc, s'il y a vraiment un accès, on a des tout jeunes qui viennent aussi, qui peuvent venir avec leurs parents. On a aussi des couples, des personnes qui viennent aussi découvrir en étant seuls. Voilà, pas obligé d'être en binôme pour participer au cours, on peut vraiment venir seul. Et les profs constituent. Ils vont faire des groupes avec des gens qui savent déjà danser. Qui savent déjà danser ou qui vont. Ou qui savent pas danser. Par niveau, en fait. Voilà. On va pouvoir faire des rencontres, c'est génial. C'est génial ça. Tu peux faire des rencontres, tu te rends compte. C'est génial ça, effectivement. Surtout apprendre à danser, c'est génial. Alors, ça démarre samedi à 18h au Palais de l'Europe, mais jusqu'à 2h du matin. Parce qu'en plus,
soirée DJ. Exactement. Oui, exactement. C'est cool. Alors le thème, donc c'est la soirée du samedi, c'est la soirée blanche. Et on a effectivement donc après les stages de danse, qui sera la partie un petit peu de mise en jambe pour un petit peu apprendre, découvrir. Les spectacles de danse et une soirée DJ derrière. On reçoit donc 6 DJ qui vont animer les 2 étages en fait du palais. Alors j'ai pu voir qu'il fallait venir en dress code, c'était tenue de gala. Oui. Mais tu viens de dire soirée blanche. Alors, j'ai effectivement anticipé sur le lendemain, mais non. Le samedi, c'est la tenue de gala. D'accord. Exactement. Et c'est pour la clôture que ça soit soirée blanche. En tenue blanche, exactement. Effectivement. Ça, à mon avis, ça donne vraiment envie d'y aller. Ouais. Vraiment, parce que quand tu vois tout, en plus ces danses, c'est magnifique. Ah ben complètement. La salsa, c'est très sensuel. Alors le kizomba, j'ai plus mémoire. Je connais le nom, la danse, mais oui. Tu vois, il n'y a pas que moi. La kizomba. Je connais la danse, mais je ne me rappelle plus comment ça se danse. C'est vrai. Alors c'est vrai que c'est un peu plus récent quand même que la salsa. En tout cas ici, donc en France, on l'a découvert il y a quelques années. Et la kizomba, elle vient, si vous voulez, d'Angola. C'est vraiment une danse afro-caribéenne et qui a vraiment infusé dans le milieu latino. Et donc, c'est une danse qui se fait à 2 pour simplifier, pour un petit peu imager. Alors, grossièrement, on peut appeler ça le tango africain, comme diraient certains. Parce qu'on a l'image un petit peu du tango. D'accord. Africain, voilà, ça ressemble un petit peu à ça, avec beaucoup de connotations aujourd'hui urbaines, beaucoup d'influences. Voilà, donc c'est vraiment une danse qui est afro-caribéenne, qui puise ses origines en Angola et au Portugal. Et aujourd'hui, là, on la découvre ici en France. Donc c'est un peu style Dirty Dancing quand il danse. Je sais pas. Alors on est. Ça, on ne l'avait pas faite, ça là. Tu sais bien que je ne fais jamais comme tout le monde. Alors musicalement, on est plutôt sur des rythmes musicaux plus cool, on va dire. Ça ressemble un petit peu plus. Je dirais au zouk, si ça peut vous parler. Oui, voilà, musicalement, oui. On est sur ces influences rythmiques, on va dire. D'accord. Voilà, musicalement, ça dérive. Ça y est, je peux voir l'image. Là, donc. Voilà, effectivement. Donc, on rappelle à tous ceux qui sont en train de nous suivre sur le réseau, le DAB, le web, l'AFM et les applications smartphone. Venez faire un petit tour sur le live Facebook pour découvrir notre invité ce soir, Jérémy Comenan. Voilà, mais ils veulent que je l'appelle que Jérémy, mais j'ai dit son nom, c'est trop tard. Ça marche aussi. Et donc, alors techniquement, est-ce qu'on n'a pas de souci, mon cher Didier? Si, moi on m'a dit qu'il y avait un bug, il n'y a pas de direct sur Facebook par exemple. Pourtant, ça fonctionne, donc je ne comprends pas ce qui se passe. C'est pas grave, comme on enregistre en même temps, on vous le rediffusera, ne vous inquiétez pas. Vous aurez l'interview ce soir. Au pire des cas, s'il y a un bug sur Facebook, vous aurez l'interview de Jérémy dans l'heure qui suit, puisqu'on l'enregistre et on pourra le rediffuser rapidement pour pouvoir avoir toutes les infos sur ce bel événement. Donc je le rappelle, samedi 27 et dimanche 28, et le dimanche 28, et voilà, mon cher, qu'est-ce qui va se passer? Oui, alors dimanche 28, donc effectivement, ça va être le dress code en blanc. Voilà, donc ça va être pour la clôture. Ça va être une journée donc, de danse qui va commencer dès le matin à 10h du matin. Donc ça va être cette fois-ci au Salon du Louvre, qui est à une centaine de mètres du Palais de l'Europe. Et on va avoir des stages de danse donc toute la matinée. Et on aura une après-midi dansant, donc un format de danse l'après-midi jusqu'à 21h, donc tous en blanc pour la clôture dans la salle dans le Salon du Louvre. Ben, ça va être génial. Bah écoute. Voilà. Alors, on va donner quelques infos pratiques, bien sûr. Hein. Donc on le rappelle, donc de 18h à 2h du matin au Palais de l'Europe le samedi, avec tenue dress code, tenue de gala, bien sûr. Oui, gala. Voilà, donc avec cours de danse, de salsa, de bachata, de kizomba, de West Coast. Yes. C'est ça? West Coast Swing et Rock. Voilà. Et West Coast Swing, c'est quoi? Du swing? C'est ça? West Coast Swing, oui, il y a une part de swing. C'est une danse qui vient d'Amérique et qui est... En fin de compte, vous nous faites un peu danse avec les stars, quoi. Mais carrément, t'as vu? On a voyager, hein. En fait, voilà, c'est que ça, c'est vraiment... les danses latines ont, je dirais, évolué et touché quand même beaucoup de différentes sensibilités. Oui. Et on a des personnes, par exemple, là, vous parlez du rock, par exemple, il y a beaucoup de danseurs de salsa qui dansaient avant dans les clubs de rock auparavant, donc il y a des mélanges comme ça. Et puis aujourd'hui, la kizomba, la bachata, beaucoup de danseurs de salsa s'intéressent aussi à ces danses. Enfin, on est clairement dans
dans un mélange. Donc il y a des vases communicants entre tous ces thèmes-là. Ah ouais, d'accord. On va donner un petit peu les tarifs, puisque les cours sont gratuits, mais l'entrée est payante, donc le samedi. Oui, exactement. Alors une entrée à 20 € avec une consommation offerte. Et la particularité, c'est que vous avez accès à tous les cours proposés. Donc vraiment, forfait de 20 € vous permet d'accéder à l'événement et vous faites tout ce que vous voulez au niveau des cours, vous découvrez. Vous pouvez ensuite avoir accès aussi à la soirée avec les DJ et le spectacle de danse. Donc c'est vraiment tout inclus. Il y a à manger dedans après ? À manger, non. À manger, non. Non, mais parce que c'est de 18h à 2h du matin, c'est ça ? Oui, alors on a effectivement, juste à côté, on a donc des restaurateurs qui sont vraiment à proximité et les gens effectivement peuvent. On peut sortir et re-rentrer comme on veut. Oui, se restaurer. Donc c'est ce format-là qu'on a retenu. D'accord. Et puis donc le dimanche, 15 € pour le dimanche. Et le dimanche, un forfait à 15 €, pareil, qui vous donne droit donc à l'accès au Salon du Louvre. Et vous avez, dès 10h du matin, la possibilité de découvrir l'ensemble des cours de danse et de finir en beauté avec nos DJ sur une ambiance dansante. Voilà, et ça durera jusqu'à donc de 10h du matin à 21h. À 21h. Vêtu de blanc. Est-ce qu'on a tout dit, mon cher Jérémy ? On a tout dit. On n'a rien oublié. Il faut juste venir maintenant. Il faut juste venir, venir découvrir ça et vraiment passer un bon moment ensemble. Ben voilà, écoutez, vous avez... Alors, si vous voulez avoir plus d'infos, vous allez déjà sur le site de la ville de Menton, c'est relayé, sur le site www.menton.fr. C'est de même sur notre site radio, www.fmradio.fr, bien sûr, et sur notre page Facebook, puisqu'on a relayé l'événement aussi sur Facebook. On n'est pas obligé de réserver non plus, on peut venir comme ça. Il est grand, le Palais de l'Europe. Le Palais de l'Europe, il est grand, je pense que... C'est bon ? Voilà. Oui, alors c'est vraiment si vous êtes les personnes qui veulent venir en groupe et qui souhaitent avoir un espace assis peuvent effectivement réserver. On prépare un espace assis, mais sinon c'est vraiment on vient directement le jour même. T'as compris, Jordan ? C'est vraiment pour les gros. J'ai compris. Voilà. Tu vas y aller. On est bien content. On fait un petit clin d'œil à son épouse qui est hors caméra, qui n'a pas voulu se mettre à l'antenne. Voilà, donc qui est avec nous ce soir. Voilà, on fait toujours un petit clin d'œil. Elle l'a accompagné pour bien surveiller qu'il ne disait pas de bêtises pour présenter l'événement. Alors, il n'est pas tout seul pour faire cet événement. Est-ce qu'on peut citer un petit peu les partenaires et... Nous, chez nous, on peut citer les partenaires. Oui, alors on a des radios partenaires. On a bien sûr le Palais de l'Europe, la ville de Menton aussi qui est avec nous. Et on a, je ne vais pas citer peut-être toutes les écoles, les associations qui participent. Il y en a une grosse vingtaine. Donc voilà, je ne vais pas choisir certaines. Voilà. Mais on a vraiment, bien sûr, s'ils doivent tous les citer. Et puis l'ensemble des bénévoles qui vont aider au service d'accueil. Vous êtes une belle équipe, une grosse équipe ? Oui. Donc, okay. Ça va être... D'accord. Un bel événement qui se prépare, mon cher Jérémy. On rappelle le 27 et le 28 septembre, c'est au Palais de l'Europe et au Salon du Louvre. Le 27, donc au Palais de l'Europe. Le 28 au Salon du Louvre. Exactement. On vous redonne les heures. C'est de 18h à 2h du matin au Palais de l'Europe. Et de 10h à 21h le dimanche. Voilà pour ce bel événement de festival des écoles de danse. Et on vous rappelle, danse latine. Salsa, bachata, kizomba, West Coast Swing et rock'n'roll. Et il y aura aussi la zumba le dimanche. Et la zumba le dimanche. Avec ça, mais écoutez, il y a vraiment de quoi faire. Alors là, ça a tous les goûts. De passer un bon moment. Voilà. Merci Jérémy. Merci Jean-Luc. Voilà. Allez, on va reprendre le cours de notre émission dans quelques